Tout ce que Dieu fait, c'est une grâce pour nous. Si aujourd'hui tu as envie, c'est une grâce de Dieu. C'est pourquoi je suis toujours content de te voir. C'est pourquoi je suis heureux de te voir. Et sois heureux également de voir ton frère. Dieu est bon. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur pour le pasteur Oula. Nous sommes dans un temps où nous devons prêcher la parole de vie. C'est cette parole-là qui transforme. C'est cette parole qui guérit. C'est cette parole qui apporte la joie. C'est la parole qui libère. C'est pourquoi je veux bénir le nom du Seigneur pour sa vie. Que Dieu bénisse son ministère. Que Dieu bénisse son ministère. Que Dieu le bénisse encore davantage. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimé frère, aujourd'hui tu vis. C'est une grâce de Dieu. Mais chaque jour que Dieu te donne la vie, le Seigneur te dit également de penser à ta façon de vivre. Comme pouvait le dire le psaume 90 verset 12. Seigneur, enseigne-moi à bien compter mes jours. Enseigne-moi à bien compter mes jours. Que mon cœur s'applique à ta sagesse. Bien-aimé frère, tu dois te poser la question de savoir combien de jours tu as fait sur terre. Combien de jours tu as fait sur terre. Il reste combien de jours à vivre? Combien de temps te reste-t-il à vivre? Nous sommes à 2 mois de la fin de l'année. C'est pourquoi chacun doit faire attention. Je suis très heureux parce que Dieu a déterminé la fin de vie de chacun d'entre nous. Personne ne va rester éternellement sur la terre. Que ce soit toi, que ce soit moi, nous allons tous mourir. Et c'est ce message-là que l'Église n'est pas entendre. Quand on parle de la mort, les chrétiens n'aiment pas. Mais toi et moi, tout de suite, le Seigneur peut nous prendre. Notre or, notre argent, tout restera sur la terre. Et nous allons partir au ciel. C'est pourquoi tu dois t'attacher à la révélation de Christ. Tu dois t'attacher à la puissance de Dieu. Tu dois t'attacher à Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi Matthieu 23 verset 37 nous dit: Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues tes prophètes. On va lire ensemble Matthieu 23 verset 37. Matthieu 23 verset 37. Matthieu 23 verset 37. Matthieu 23 37. Je lis la parole de Dieu. Matthieu 23 au verset 37. Jérusalem, 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 qui tue les prophètes, qui tue les prophètes, et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants? Combien de fois ai-je voulu rassembler le peuple de Dieu? Comme une poule rassemble ses poussées sous ses ailes. Comme une poule rassemble ses poussées sous ses ailes. Et vous ne l'avez pas voulu. Et vous ne l'avez pas voulu. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. On va lire encore 1 Corinthiens 10 verset 11. 1 Corinthiens 10 verset 11. Je lis la parole de Dieu. 1 Corinthiens 10 au verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. Et elles ont été écrites pour nous instruire. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Alléluia. Bien-aimés frères, nous sommes dans la fin des temps. Nous sommes dans le temps de la fin. L'heure n'est plus venue où tu dois chercher l'argent. L'heure n'est plus venue où tu dois dire: Seigneur, bénis-moi.
L'heure n'est plus venue où tu dois chercher la prospérité. L'heure n'est plus à l'homme devant chercher la gloire. Mais j'aimerais te dire ce matin, la prière que tu dois adresser à Dieu. Seigneur Jésus-Christ, transforme mon cœur. Change-moi. Change ma vie. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas conformes à ta parole. Et j'ai besoin de te rencontrer. Et si je te rencontre, je sais que les choses vont changer dans ma vie. Voici une ville, Jérusalem, un lieu saint. Là où les hommes allaient prier, là où les hommes allaient adorer Dieu, là où les hommes allaient célébrer la Pâque, là où les hommes allaient célébrer le Seigneur. Mais la Bible déclare que Jérusalem était reconnue comme une ville sainte. Tu es les hommes de Dieu, tu es les prophètes, tu es les messagers de Dieu, tu es les envoyés de Dieu, tu es ceux que Dieu avait mandatés. Bien-aimés frères, la Jérusalem terrestre n'aime pas la vérité, n'aime pas la vérité, n'aime pas ce qui est vrai. La Jérusalem terrestre suit ce que tu as envoyé. Et c'est toi, c'est moi. C'est toi, c'est moi. On aime entendre des choses qui nous plaisent. On aime entendre des choses qui nous font plaisir. Mais en réalité, ces choses nous détruisent. C'est pourquoi je bénis Dieu ce matin. Parce que toi et moi, nous allons mourir. Mais quand nous allons mourir, où est-ce que nous allons partir? Quand nous allons mourir, où est-ce que notre âme sera? Tu aimes le mensonge, tu aimes le péché, tu aimes l'adultère, tu aimes critiquer, tu aimes le vol, tu aimes la jalousie, tu aimes la rancœur, tu aimes l'avortement, tu aimes détruire des couples. Mais quand tu mourras, où est-ce que ton âme ira? On a peur de la mort. Mais bien aimés frères, pendant que d'autres tombent, ne pleure pas pour ceux qui sont tombés. Ne pleure pas pour ceux qui sont morts. Mais pleure pour toi-même. Pleure pour ton âme. Pleure pour ta vie. Parce que tu ne seras pas là où tu vas. Il n'y a que Dieu seul. Quand l'église se lève, l'église murmure. Parce que Dieu ne l'a pas béni. C'est une erreur. C'est un problème. Tu accuses les hommes de Dieu. Tu accuses les pasteurs. Alors qu'en réalité, Dieu seul est Dieu. Il sait ce qu'il fait. Ce qui est bon. C'est pourquoi ce matin, toi ma soeur, toi mon frère, qui est assis dans cette église, je sais que ton cœur n'est pas bon. Je sais que ton cœur est méchant. Tu es bien habillé ici. Mais l'homme intérieur est mauvais. Il est sale. Tu es venu ce matin. Ce n'est pas à cause du pasteur ou là. Ce n'est pas à cause de maman pasteur. Ce n'est pas à cause du Seigneur. Ce n'est pas à cause de Jésus. Tu es venu à cause de moi. Parce que tu me donnes la parole. Je ne suis rien. Tu n'es rien. Je ne peux rien. Nous sommes des êtres mortels. Et on mourra. Mais celui qui est vivant, celui qui est vrai, celui qui est fort, celui qui est tout puissant, adore-le. Adore-le. Cherche-le. Cherche-le. Ne me cherche pas. Ne me cherche pas. Je ne peux rien t'apporter. Ne me cherche pas. Je ne peux rien t'apporter. Cherche-le. 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 Je suis venu ce matin. On t'a parlé de moi. Je suis l'homme qui peut mourir. Tu n'auras rien de moi. Je ne te rien. Je suis celui qui est vivant. Cherche-le. Cherche-le. Ce matin, je vois ton cœur. Je veux à cause de moi. Tu vas me tuer. Tu vas me tuer. Je me manque aussi avec Dieu. Je t'ai chez toi. Viens mon pasteur. Va te dire les choses. Pourquoi veux-tu me tuer? Pourquoi veux-tu me tuer? Je ne suis jamais moi à la croix. Je n'ai jamais rien fait pour toi. Mais moi-même, je me cherche. D'ici demain, je meurs. C'est fini.
Maman Colombe devient veuve. Maman Colombe a coupé mobile a commis c'est fini. Et fini. Mais celui qui vit. Mais Celui qui vit. Si tu le cherches. Si tu le cherches. Il va changer ton cœur. Il va changer ta vie. Il va changer ton âme. Ne viens jamais à l'église à cause de moi. Parce que je peux être aussi en enfer. Si je prêche pas ce que Dieu me dit de prêcher, je pourrais aller en enfer. Et tu vas me suivre en enfer. Mais si je te présente celui qui est mort, vivant, ressuscité, pour des siècles et des siècles, qui ne va jamais mourir, qui est réel, je vivrai. Je vivrai. Je vivrai. C'est pourquoi adore Jésus-Christ. Adore Jésus-Christ. Ne me tue pas. Ne me tue pas. Dieu m'a montré que l'église porte une adoration à ma personne. Sors de là. Dis à ton frère, sors de là. Sors de là. Sors de là. Thierry, sors de là. Vous êtes en train de me tuer. Vous êtes en train de me tuer. Je pleurais toute la nuit. Je dis, Seigneur, je n'ai rien fait. Mais pourquoi l'église m'adore? Je ne suis pas Dieu. Sinon tu ne me verras plus sur terre. Tu me mets l'histoire avec Dieu. Tu me mets l'histoire avec Dieu. Je ne suis pas Dieu. Je cherche le Seigneur. Je cherche Dieu de tout ton cœur. Parce que je ne peux pas te donner la vie. Je peux mourir là. Et c'est fini. C'est fini. On dira feu Serge. On ne dira jamais feu Jésus. On ne dira jamais feu Jésus. C'est pourquoi si tu viens ici, viens parce que tu crois que Jésus-Christ est réel. Que tu veux sauver ton âme. Dieu est bon. Il dit Jérusalem. Quoi qui tue le prophète. Beaucoup sont morts. Beaucoup sont morts. Beaucoup sont morts. Beaucoup sont morts. Parce qu'ils ont accepté le message de la vérité. Je vais te dire la vérité, mon frère. Si je dois mourir pour la vérité, que le nom du Seigneur soit béni. Pour moi, je suis sûr que mon âme sera sauvée. Mais je ne te dirai pas des choses que tu dois entendre. Je ne te dirai pas des choses pour te faire plaisir. Parce que la parole de Dieu ne passe pas. Elle est réelle. Elle est vraie. C'est pourquoi je te dis à toi. Même à toi, maman Toto. Tu sais Dieu. Sers-le de tout ton cœur. Sers-le de tout ton cœur. Sors de tout ton cœur. Et tu verras sa gloire. Et tu verras sa gloire. Et tu verras sa gloire. Groupe musical. Vous êtes mauvais entre vous-même. Changez de comportement. Changez d'attitude. Changez votre cœur. Et vous verrez la gloire de Dieu descendre. Vous n'aurez pas à faire des efforts. Et Dieu agira. Pasteur, qui es-tu? Tu n'es rien. Je ne suis rien. Prêchons Jésus. Prêchons Jésus. Parlons de l'amour de Dieu. Donnons de l'amour aux enfants de Dieu. Donnons de l'amour aux brebis du Seigneur. Car Jésus-Christ revient bientôt. Changeons notre cœur et aimons ce que Dieu nous a confié. Parce que nous allons rendre compte. Peuple de Dieu. Il y a certains parmi vous qui fréquentent des marabouts. Sors de là. Sors de là. Sors de là. Dieu me montre une personne qui est encore dans des pratiques du monde. Tu es encore dans des pratiques du monde. Ta meilleure copine est chez les marabouts. Ta meilleure copine c'est les marabouts. Sors de là. L'heure est venue où tu dois savoir choisir tes amis. Savoir choisir avec qui tu marches.
Vital. C'est Dieu. Aime le Seigneur. Aime le Seigneur. Ne sers pas le Seigneur pour de la spéculation. Pour ne pas monnayer le don que Dieu t'a donné. Dieu ira très loin avec toi. J'ai vu ton studio être transformé. Et hier j'ai vu ta vidéo avec l'artiste que tu avais, qui était en lunettes. Dieu me disait, il va te faire sortir de là. Il va aller dans un territoire encore meilleur. Et le nombre d'artistes qui viendra, tu vas témoigner de sa gloire. Continue de servir Dieu avec le cœur que tu as. Tu verras la gloire de Dieu. Nathalie, tu murmures un peu trop. Tu murmures un peu trop. Dieu sait pourquoi il est en train de faire un travail avec toi. Même si les choses tardent à venir, Dieu il sait. Il connaît. Il comprend toutes choses. Maman, quand le temps viendra, tu vas toucher à ton premier opus. La première œuvre. Ça te tient à cœur, mais tu tiens plus à cœur à Dieu que par rapport à ton œuvre. Quand le temps viendra, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la puissance de Dieu. Peuple de Dieu, tu es assis là, mais tu en parles avec ton homme. Tu es venu prier ce matin. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie? Alors que ton cœur il est encore gros. Ton cœur il est encore fort. Tu es en train de tuer la prophétie de Dieu qui est dans ta vie. Comment veux-tu voir la gloire de Dieu? Comment veux-tu voir la gloire de Dieu? Il y a de cela 2 jours. Tu es une femme, tu es là. Tu t'es mise avec une soeur de l'église. Et vous avez critiqué Maman Colombe. Vous avez critiqué Maman Colombe. Sors de là. Je vois ton image. Je vois vos 2 images. Je peux vous saisir et vous le présenter. Mais la Bible dit, applique ton cœur à la sagesse. Dieu est sage. Dieu nous prévient. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, changeons. Changeons. Parce que Oula n'est pas mauvais. Tout ce qu'il dit, inspiré de Dieu, c'est pour ton bien. J'ai entendu ta prière. Il parle du péché. Il parle du péché. On entend. On attend. Le jour où il va tomber. Quelle est cette prière? Quelle est cette prière? Si tu veux que Dieu te bénisse, enlève ces idées sombres de ton esprit. Même si l'homme de Dieu tombe, en quoi ça va te permettre de vivre longtemps sur la terre? Au contraire, le diable t'utilise comme étant un sorcier contre son ministère. Nous sommes tous en danger. Toi et moi, nous sommes en danger. Il n'y a que Jésus-Christ qui est réel. Lui, il est déjà sauvé. Il est déjà dans son royaume. Vital, Nathalie et moi, nous tous, si le Seigneur nous montre notre vie, nous allons tous nous procéder devant sa face et lui demander pardon. Pourquoi ton cœur est gros? Voici ce que nous sommes. C'est pas grave, même si tu dis ça, mais c'est pas grave. Voici ce que nous sommes. J'ai mal au cœur. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Et l'église, nous sommes tous sapés. Qu'est-ce que tu dis?
Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu lis? Tu es bien habillé. Mais ton homme intérieur, il est quoi? Qu'est-ce que ton homme intérieur est? Qu'est-ce que tu vois? Jaloux, hypocrite, rancunier. On est tous sapés. Ce matin, j'étais en train de préparer mon message. Et Dieu m'a dit, prends ce vêtement. Inscris le cœur et la vie de chacun sur ce t-shirt. Nous avons caché notre vie par le costume. On est bien habillé. Mais qu'est-ce que nous sommes au-dedans de nous? Qu'est-ce que tu es au-dedans de toi? Tu es un menteur. Tu trompes ta femme. Mais tu es bien habillé, tu es assis ici. Tu adores Dieu. Tu n'aimes pas tes propres enfants. Mais tu es habillé ici. Tu dis tu aimes Dieu. Tu prends des têtes, tu ne payes pas. Tu te caches sous ton vêtement. Mais ton homme intérieur, il est mauvais. Il est sale. Il n'est pas bon. Mais quand on te regarde, on dit tu es beau. Combien de fois tu n'accordes pas de l'importance à ton patron par rapport aux choses de Dieu? Tu négliges les choses de Dieu. Mais qu'est-ce qui est dans ton cœur? Tu maudis tous les jours tes parents, tu maudis tes frères, tu maudis tes enfants. Tu n'es pas mieux qu'eux. Regarde ton cœur. Tu as la rancune en toi. Regarde dans ton cœur. Tu respectes ceux du dehors. Mais pas ton mari. Pas ta femme. Si tu considères les gens du dehors et ne pas respecter celui qui est au-dedans de ta maison, tu es un hypocrite. Tu es un hypocrite. Parce que le respect ne commence pas dehors. Ça commence dans ta propre maison. Qui tu es ce matin? Tu utilises des frères et sœurs dans leur position de faiblesse pour t'enrichir. Tu les traites comme des esclaves. Mais tu vas rendre compte à Dieu. Jésus revient bientôt. Qui tu es? Regarde au travail. Tu critiques tes collègues avec certaines personnes. Mais tu n'es pas mieux que ces personnes. Tu n'es pas mieux qu'eux. Tu es mauvais. Tu es mauvaise. Ne vous occupez pas des enfants, écoutez-moi. Satan s'avance de travailler. Il peut détourner votre esprit sur la parole et puis vous confier à l'enfant pour avoir comme mal. Laissez l'enfant. Pensez à votre vie. Si vous avez la capacité de penser à l'enfant, pensez aussi à votre vie. Ne pensez pas aux autres pendant que vous, votre vie est en train d'être détruite. On s'inquiète pour l'enfant. Mais tu ne t'inquiètes pas pour ton âme. Tu es parfumé. Tu sens bon. Mais tu es accusé parce que ton vêtement est acheté. Tu vas sortir d'ici. Qu'est-ce que tu vas faire? Si tu ne te convertis pas, tu iras en enfer. Même si tu ne veux pas l'entendre, tu vas aller en enfer. Parce que les chrétiens de Paris aiment beaucoup les révélations. Mais les révélations, ça t'emmène où? Si ton cœur est juste devant Dieu, ton cœur est toi devant Dieu, tu verras la gloire de Dieu se manifester. Tu n'as même pas besoin que Dieu te parle parce que Dieu même agira au travers de ton témoignage. Nous n'aimons pas plus le miracle par rapport à celui qui crée le miracle dans notre vie. Tu es assis ici. Le diable t'accuse parce que tu es un voleur, une voleuse d'allocation. Vous ne voulez pas qu'on parle de ça. Il faut qu'on en parle. Parce que l'argent d'allocation ne t'amènera pas au ciel. Ça va te fermer la porte du ciel. Tu es assis ici. Femme isolée. Mais tu tombes enceinte tous les jours. Ça va te faire aller en enfer. 1 000 euros ne va pas construire ta vie. 200 euros ne va pas bâtir ta vie. Mais quand tu vas te retrouver devant Dieu, qu'est-ce que tu vas répondre à Dieu? Tu travailles au noir alors que tu es dans la lumière. Pourquoi veux-tu prendre pour quelqu'un alors que tu en as déjà pour toi?
Changeons d'attitude. Changeons de comportement. Faisons les choses légalement. Soyons légal dans notre vie. Dieu nous bénira. Mais tu sauveras ton âme. Église de France, sortons de la corruption et attachons-nous à celui qui bénit, celui qui change de cœur. La Bible dit en Proverbe 19, verset 21. L'homme a beaucoup de projets dans son esprit, mais c'est le plan de Dieu qui s'accomplit pour chacun d'entre nous. Tu as ton projet, mais tu ne connais pas le plan de ta vie. Voici quelqu'un qui avait envie de venir en France. Pendant 9 ans, il a travaillé. Pendant 9 ans, il a cherché de l'argent. Et la semaine passée, il a été découpé, il est mort. Il ne connaissait pas le plan. Il connaissait son projet. Qui est assis ici ce matin? On est tous assis en costume, sapé. Mais est-ce que nos cœurs sont frères avec Dieu? Est-ce que tu t'occupes de ta famille? Est-ce que tu t'occupes de tes enfants? Est-ce que tu respectes ta femme? Est-ce que tu respectes ton mari? Est-ce que vous parlez comme des enfants de Dieu? On se suit à la maison. Et quand on arrive à l'église, bonjour chérie, bonjour ma chérie. Vous êtes tous des ingrats et des hypocrites. Parce que vous n'êtes pas frères. Ceux-là, si je suis fier, tu ne seras pas sauvé. Sois vrai. Amen. Dieu le miracle. Ce n'est pas mauvais, mais aime celui qui donne. Si tu l'aimes véritablement, tu verras la gloire de Dieu se manifester. Il n'y a que Dieu seul qui change la vie de l'homme. J'ai un projet dans ma tête, mais je ne connais pas le plan de Dieu. J'ai un projet dans ta tête, tu ne connais pas le plan de Dieu. Et beaucoup de personnes se mettent à murmurer contre Dieu. Dieu n'a jamais rien fait dans ma vie. Mais si Dieu ne fait rien pour toi, maman, si Dieu ne fait rien pour toi, dis-moi pourquoi tu as envie. Si Dieu ne fait rien pour toi, dis-moi pourquoi tu marches. Si Dieu ne fait rien pour toi, qui t'a fait parcourir 6000 km? Si Dieu ne fait rien pour toi, qui te cache qu'il y a des problèmes sur la terre? Si Dieu ne fait rien pour toi, qui combat pour toi dans ton sommeil? Si Dieu ne fait rien pour toi, qui te réveille pendant la nuit? Si Dieu ne fait rien pour toi, qui protège ton bébé qui dort? Si Dieu ne fait rien pour toi, qui te donne la santé? Si Dieu ne fait rien pour toi, quand le diable cherchait à casser ta main, Dieu n'a pas permis cela. Si Dieu ne fait rien pour toi, pourquoi est-ce que tu es vêtu? Si Dieu ne fait rien pour toi, pourquoi est-ce que tu as du travail? Si Dieu ne fait rien pour toi, même si tu ne travailles pas, tu manges. Si Dieu ne fait rien pour toi, même si tu n'es pas président, tu as de quoi manger. Arrêtons de qui mène à la perdition. On est tous assis ici. Quand tu vas rentrer chez toi à la maison, commence à te poser des questions sur ta relation avec Dieu. Le diable te tient encore. Le diable te tient encore. Il ne veut pas te lâcher. Parce que tu gardes quelque chose dans ta vie qui lui appartient. Parce que tu gardes quelque chose dans ta vie qui lui appartient. C'est pourquoi changeons de vie. On ne prêchera pas l'évangile pour te dire que tu vas prospérer. Parce que si tu es correct devant Dieu, il n'y a pas de raison que tu ne prospères pas. Si tu te sanctifies devant Dieu, il n'y a pas de raison que Dieu ne te bénisse pas. Tous les patriarches de la parole, chacun avait son défaut. Mais à cause de leur attachement au Seigneur, Dieu les a bénis. Prenez la vie de Noé. Quand Dieu a établi de châtier la terre, tous les hommes étaient condamnés. Mais la Bible dit, Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Regarde dans ta famille, personne n'est converti. Tu es la seule personne à accepter le Seigneur Jésus. Tu as regardé toute ta famille et tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Si Dieu ne fait rien pour toi, est-ce que tu serais chrétien aujourd'hui? Si Dieu ne fait rien pour toi, est-ce que Dieu te montrerait le sorcier de ta famille qui est en train de vous détruire? Noé a trouvé grâce. Mais la Bible dit, après le déluge, la pensée de Noé était souillée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a planté, l'un des premiers gars a planté la vigne.
Tu peux être juste avec Dieu. Tu peux marcher longtemps, correct avec Dieu. Mais le diable cherchera toujours à rentrer dans tes pas. Il cherchera toujours à rentrer dans tes pas. Tu n'as pas envie de te fâcher. Mais les gens vont t'énerver. Tu n'as pas envie de parler. Les gens vont t'emmener à parler. Quand il a fait la vigne, la Bible dit, il était dingue. Il était sourd. Il s'est déshabillé. Toute sa nudité était dehors. Dieu avait déjà béni ses enfants. Mais le diable voulait arrêter la bénédiction de Dieu de la vie de ses enfants. Et Cam a vu la nudité de Noé. Il allait le rapporter à ses frères. Mais quand vous allez lire la Bible, ce n'est pas Cam que Noé a maudit. Noé a maudit la descendance de Cam. Dieu t'a déjà béni. Mais si tu agis mal, c'est ta descendance qui sera atteinte. Dis à ton frère, relève-toi. Dis-lui, relève-toi. Alléluia. Beaucoup de chrétiens sont des voleurs. Ils enrichissent la maison de beaucoup de choses. Dieu t'a déjà béni. Mais tu ne sais pas quel héritage tu laisses à ton enfant. Le jour où tu vas partir, on viendra accuser ton enfant. C'est pour cela que quand vous prenez vos dettes là, dites que vous êtes responsables de vos dettes. Ne mettez pas de problème sur vos enfants. Parce que le jour où vous n'êtes plus là, on est dans une nation qui paye. Les enfants, tu as ton projet, tu veux bâtir une maison, tu vas acheter une maison. Mais quel est le plan de Dieu qui est établi pour toi? C'est pour cela que toutes choses que nous voulons faire, demandons à... Deuxième personnage, Abraham, père de la foi. Le père de la foi. La Bible dit, Dieu a dit à Abraham, Genèse chapitre 12, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie. Dieu n'a pas dit, il faut prendre quelqu'un avec toi. Il y a des messages que Dieu te donne. Il y a des prophéties de Dieu sur ta vie. Est-ce que Dieu te dit de mettre quelqu'un dans ta foi? Il y a des gens que tu mets dans ta foi qui viennent corrompre ta destinée avec le Seigneur. Abraham a pris l'autre son neveu. Souvent dans le ministère. En tant que chrétien, on ne travaille pas avec Dieu avec les sentiments. Les sentiments détruisent. Si ton sentiment prend le dessus sur l'esprit de Dieu, tu vas te détruire, mon ami. C'est par sentiment et par bonté de cœur que Abraham a pris l'autre. Quand ils ont marché, la Bible dit, l'une des premières choses, Abraham a menti que Sarah était sa sœur. Le père de la foi. Le diable a cherché à s'introduire. J'ai dit, quand tu es correct avec Dieu, le diable cherchera toujours une occasion pour pouvoir te détruire. Parce que le diable sait que quand Dieu passe sur ta vie, il agit. Abraham dit Sarah est sa sœur. À la fin, on l'a attrapé. Tu vas pas mentir. Tu vas pas te cacher. Mais un jour, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont t'attraper. Bien aimé frère, je ne peux jamais te bénir. Mais c'est celui qui en moi qui me dira de te bénir qui te bénira. Parce que moi aussi j'ai besoin de la grâce de Dieu. Bien aimé frère, si je pouvais changer ton histoire, tu n'allais jamais voir maman Colombe et moi en train de marcher. Mais elle et moi, on est dans le chemin de la foi. Si Dieu n'avait pas béni la soeur Patricia, si Dieu n'avait pas béni papa Anselme, on serait en train de prendre le bus pour venir. Donc je ne peux rien pour toi. Comme on dit en anglais, je ne peux rien pour toi. Comme on dit en congolais, je ne peux rien pour toi. Amen. Je ne peux rien pour toi.
Toi et moi, on est dans le même bateau. De toute façon, tu pries le Seigneur. C'est comme ça, moi aussi, je prie. Donc, si nous tous on s'accorde à Dieu, Dieu nous bénira. C'est pourquoi il n'y a pas foi en moi. Elle foi en Jésus-Christ. Je t'assure que si tu as foi en lui, Dieu te bénira. Aime la vérité. Si tu es sûr que là, il y a la vérité qui est prêchée, que tu veux sauver ton âme, attache-toi à Jésus-Christ, à l'homme de Dieu. Et ça me fera plaisir de te voir dans le ciel avec moi. Je ne veux pas qu'un frère d'entre nous se perde. Dieu dit, je ne veux pas que le pécheur meure. Mais l'une des choses qu'il recherche, c'est que le pécheur se répande. Regardez ce qui est là. Une seule personne peut marcher avec tout ça. Je brise, je détruis, je renverse. Le diable te regarde guérir. Mais si nous changeons notre cœur, nous allons voir la gloire de Dieu. Abraham a menti. Deuxième chose, il y a une palabre entre les bergers de Lot et lui, ce berger. Regardez ce qu'Abraham va dire à Lot. Toi et moi, nous sommes frères. Mais qu'il n'y ait pas querelle entre nous. Voici la route est large. Regarde là où tu t'arranges là. Il faut partir. On est tous assis ici. Si tu as un chrétien qui est palabreux, qui est ton ami, l'idéal, c'est mon frère. Si ma compagnie ne t'arrange pas là, voici Saint-Denis est grand. Ne prenons plus le même chemin pour aller à l'église. Moi je prends mon chemin, tu prends ton chemin, et on va se retrouver là. Mais sache qu'un jour je vais décider pour toi. Et c'est ce qui a été fait par Abraham. L'intercession d'Abraham a sauvé Lot. Tu peux marcher avec des gens qui pensent qu'ils veulent ton mal, mais en réalité ils veulent ton bien. Quatrième erreur de la femme d'Abraham. Celle qui était la princesse. Dieu a déclaré sur Abraham. Il dit qu'il va bénir Abraham. Ils ont pris l'Égyptienne pour le suivre. Si tu veux que Dieu te bénisse, ne prends jamais les choses du monde pour marcher dans ta relation avec Dieu. Sinon, ceci va te créer des problèmes. Mon frère, Sarah a dit à Abraham, tu vois la servante là, elle est trop jolie. Elle n'est pas ta maman. Elle est kitoko, avec des yeux bleus, un visage vert. On n'a jamais vu femme comme ça en Israël. Abraham, il faut aller un peu. C'est comme il y a des femmes. Les maris sont dans la galère. Ils ont mon cher. Toujours des affaires de bip, 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 bip. Papa et puis maman et puis pasteur ou là, papa ou là, ils sont tout le temps en train de pécher, pécher, pécher. Est-ce qu'ils n'ont pas volé avant? Est-ce qu'ils n'ont pas cherché femme avant? Mon cher, les murs de Paris sont glacés. C'est bientôt l'hiver. Parce qu'ils sont mariés, ils sont dit sortez. Si c'était comme nous, il n'allait jamais dire sortez. On va voir la maman qui est là-bas. Il faut la raqueter. Et puis tu fais le magique à la maison. Regardez ce qui va se passer. Elle a donné à Agar. Vous pensez que quand vous donnez l'occasion au diable, il vous rate. Le diable ne rate pas quand il y a l'occasion. 1 Pierre 5 verset 8 nous dit quoi? Il tourne autour comme un lion rugissant. La maison est bien fermée. Il ne peut pas rentrer. Il n'est même pas parti. Mais il fait le tour. Il sait que tu n'es pas encore repenti. Il y a des choses que tu n'as pas laissées. Il sait que tôt ou tard tu vas aller t'inscrire forcément à la CAF. Donc il va ouvrir la porte. Il sait que tôt ou tard tu
tu vas déclarer sur ton impôt 0 alors que tu touches. Il te connaît. Il te connaît. Il sait qu'un matin tu as te levé pour aller peut-être à gagner l'affaire, tu as mis aluminium dans ton sac. Pour empêcher que ça fait pipi. Il te connaît. Il sait qui tu es. Il sait qu'à 23h tu vas te lever pour regarder si tu n'as pas de message de ta maîtresse. Il sait que le nom de ta maîtresse a mis un restaurant. Donc quand on t'appelle, tu vas au restaurant. Ta femme dit, papa, c'est le restaurant qui t'appelle. Elle ne sait pas. Amen. Amen. Toi aussi, je vais te donner le bijou. Quand on appelle là, on voit, je te donne le bijou. Quand je te donne le bijou, c'est quel bijoutier qui doit me donner le bijou? Il te connaît. Quand il trouve une occasion, quand il a donné à Agar, regardez ce qui va se passer. Premier, Abraham était un homme. Ensuite, donc Abraham même il regardait depuis. Il attendait que Sarah dise seulement, il faut prendre. Délivrance d'Agar il a fait. Elle est tombée enceinte. Quand elle est tombée enceinte, maintenant c'est propriétaire qui a déchassé. Jalousie maintenant. Quand le diable finit de rentrer dans ton foyer, soit il va chercher à tuer ton mari ou tuer ta femme. Sarah a dit, j'ai fait du bien à la femme là. Moi je pense que le païen il est reconnaissant dans sa vie. Celui qui est reconnaissant, c'est celui qui a l'esprit de Dieu, qui est réellement transformé. Un païen qui rentre dans ta vie vient pour ravager. C'est cela vous qui faites les enfants avec les païens, ne croyez pas, c'est parce que vous êtes beaux qui sont avec vous. Pendant que toi tu es en train de prier, le Seigneur lui va consulter un marabout peut-être pour te tuer. On n'a pas le même esprit. Regarde, Sarah dit faut faire sortir. Abraham voulait hésiter. Dieu écoute la voix de ta femme. Il écoutait la voix de sa femme. Mais aujourd'hui là, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Je vais te dire mon frère. Si tu ne te convertis pas réellement, comme le pasteur l'a dit, la tâche que tu as laissée dans le monde, c'est ce qui va venir tous les jours dans ton foyer. Tous les jours dans ton foyer, ça va te créer des problèmes. Aujourd'hui, nos cousins là, nos cousins, c'est les descendants de Ismaël. Et ce sont aujourd'hui, dans le temps, ils sont des bédouins. Des bédouins du désert. Ceux-là, mon frère, la Bible dit que c'est des âmes sauvages. Donc, de toute façon, quand tu réfléchis là, et ne réfléchis pas comme ça. Ce qu'ils veulent faire là, ils vont faire. Et puis ça ne va pas quelque part. C'est toi le chrétien qui a compassion. Mais lui, dès son enfance, il a pris déjà une flèche pour piquer Isaac. Et là, dans son enfance, il cherchait par là. C'est là que quand vous avez des discussions avec eux, quand tu es calme, là, il fait quoi? Toi, il me dit, je t'ai fait quoi? Tout le monde arrive, on dit la raison. Parce que toi, tu n'as pas crié. Je connais quelqu'un qui a eu le même problème. Qui a fini de travailler. Et toutes ses affaires du bloc. Dans une autre entreprise. Elle a fini de laver maman. Le matin, elle arrive. Ils ont retiré toutes ses affaires de la machine. Ils ont étalé ça par terre. Ils ont pris en photo pour mener à la direction. La dame aujourd'hui a perdu son travail. Faites attention. Faites confiance au Seigneur. Et Dieu va préserver votre emploi. Mais si vous avez confiance en vous-même et confiance aux gens, vous serez surpris. Bien-aimés frères, il n'y a que Dieu seul qui bénit. Prends Jérémie 29, verset 11. Vital, tiens ma main. Dieu t'a déjà béni. Dans peu de temps, tu vas voir la main de Dieu. Que Dieu t'élève. Nat, voici ma main.
Dans peu de temps, tu vas témoigner de la puissance de Dieu. Commence à bénir le Seigneur. Dis à Dieu, tu as déjà fait. Dis-lui, maman. Lis Jérémie 29, verset 11. Je lis la parole de Dieu. Jérémie 29 au verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Claire, tu connais ton projet. Tu connais ton projet. Quel est ton projet? C'est ça les chrétiens. Quand tu demandes, ils réfléchissent maintenant. Quel est ton projet, maman? Réussir dans la vie, mais dans quel domaine? Dans le domaine du droit. Voici son projet. Papa, ton projet c'est quoi? Et d'être un vrai serviteur de Dieu. Maman, les projet c'est quoi? Chante, elle doit chanter. Mais nous tous on a le bon projet, non? Mais pourquoi on est assis ici? Pourquoi on est assis ici? Pourquoi on est assis ici? Regarde-le, réponds-moi. Parce que ça fait quoi? Parce que tout dépend de... Mais tu me mets pourquoi? Si tu sais que tout dépend de Dieu, pourquoi quand tu viens matin tu es triste? Voici enfin un autre problème. Tu es conscient que tout dépend de Dieu. Mais quand tu viens, tu es triste. C'est que tu n'as pas foi en Dieu. Mais si tu sais que c'est Dieu qui fait, David dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Bien, quand dimanche arrive, il faut commencer à danser à la maison. Voici maman et moi, tous les dimanches on met la louange. Maman elle finit de danser. Après moi aussi, même mon père il danse. Et puis elle me regarde, je danse. Mon frère, tu t'es réveillé le matin. Il y a certains endroits où il y a du doigt qui est tombé sur les gens. Et puis tu ne vas pas louer le Seigneur. Tu es sur Facebook, tu veux t'affirmer sur First Magazine. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont abonnés à First Magazine. Donc First Magazine leur emmène des messages d'affirage. Parce que souvent je regarde, ils vont mettre des chrétiens dedans même. Ils sont beaucoup ici. On met le nom d'abonnés. Ils sont dessus. Quand il y a des lignes, on prêche à l'église, sauter. Mais tu vois, ça fait du First Magazine quand même. Tu vas chercher quoi là? Le monsieur là, il a eu son mind. Il a eu son mind, son intelligence. Ça là en congolais, je ne peux pas dire. Amen. Il a eu son intelligence. Il a créé pour lui. Donc si tu peux avoir ton intelligence et puis créer pour toi. On est tout le temps du côté des païens en train de chercher. Tout en train de chercher. Pourtant les païens même là, ils ne s'intéressent pas à nous. Hein. La seule chose qui les intéresse, c'est les scandales chrétiens. C'est tout ce qui les intéresse. Ils ne s'intéressent pas à ta vie. Mais toi tu allais t'intéresser à la vie du païen. Il a juste à laisser sa femme. Mais comment il peut laisser sa femme? Tu as assez et tu as mal coiffé. Il ne s'intéresse même pas à ta vie. Tous les jours quand tu te réveilles, tu es sur First. First, ça veut dire quoi? Quoi? Premier. C'est-à-dire que vous accompagnez un premier. Parce que tous ceux qui sont abonnés, ils gagnent l'argent. Ou bien, papa, ils gagnent l'argent, non? Vous enrichissez. Autant vous-même, vous avez de l'intelligence. On peut aussi créer First chrétien. Mais s'il n'y a pas Ferrari chez toi, ils ne viendront pas. Parce que les chrétiens aiment bien le Congo-ça. Congo-ça. Pia. Je t'ai rien dit. Le frère est tombé. Il n'a pas dit peu.
Et puis tu mets ça sur First Chrétienne. Tu vas voir le nombre d'abonnés. Le nombre d'abonnés. Parce que là-bas, il y a ferrage.com. Non. Intéressons-nous à nous. Aux choses du royaume. Quand je regarde parmi nous tous, il y a des intellectuels, il y a des gens qui font l'informatique. On est dans un pays où il y a beaucoup d'opportunités. On peut créer une entreprise chrétienne. Celui qui est bon dans l'informatique voit celui qui est infographe. Celui qui est infographe voit celui qui sait faire les montages. Et celui qui sait faire les montages voit celui qui sait introduire la musique dans le montage des films. Et ça fait une structure. Mais comme nous-mêmes les chrétiens, souvent des sorciers, quel va commencer à dire même, moi je gagne combien dedans? First Magazine n'a pas demandé l'avis de quelqu'un. Il a commencé avec 2 abonnés. Aujourd'hui, là, une fois j'ai regardé, ils ont mis une photo de préfecture des temps dessus. Donc il est au courant partout de tout ce qui se passe. Même programme de Lady Gaga, c'est dessus. Toi, le chrétien, tu t'intéresses à lui. On est dans les derniers temps. Si tu ne marches pas avec le Seigneur, tu vas perdre beaucoup de choses. C'est pourquoi je bénis le nom du Seigneur pour le frère Vital. Vital n'a pas regardé à ce que nous sommes. Il a regardé à ce que Dieu lui a dit. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour lui. Je dis Seigneur, je vais aller soutenir cette jeune œuvre. Aujourd'hui, il nous soutient. Si Dieu ne le bénit pas, c'est que notre Dieu n'est pas rien. Mais Dieu a son temps dans sa vie. Et Dieu le fera. Maintenant, si toi ton doute ne le bénit pas, Dieu lui suscitera des gens pour le bénir. C'est pourquoi regardons-nous tous. Dis à ton frère, où tu te reconnais dans le t-shirt. Demande où tu te reconnais. Où tu te reconnais. Ça arrive. Voici ce que nous devons faire. Marcher avec ça. Galates 5, 4 verset. Chassons tout cela de notre cœur. Et marchons avec Galates 5 verset 22. Je vais lire Patricia. Est-ce que tu es maman? Tu es maman. Tu es maman. Dis maman je t'aime. Elle dit maman je t'aime. Amen. Alléluia. Mais si tu es maman, tout ce que moi te dirai à la maison, tu feras, non? Mais pourquoi tu rentres sur ça? Donc tu n'aimes pas maman. Sinon, quand on aime le Seigneur, on fait quoi? On fait tout ce qu'il nous dit. Mais si maman nous dit de faire qu'on râle, c'est qu'on est un peu en opposition. Donc dis à maman, je ne vais plus râler. En fait, la cuisine n'a pas fait, c'est pas grave. Amen. Alléluia. Qui aime sa maman? Qui aime sa maman? Alléluia. Maintenant, qui aime le Seigneur Jésus? Alléluia. Si vous aimez le Seigneur, marchez avec ça. 22. Je lis la parole de Dieu, Galates 5 au verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Premier, c'est l'amour. La joie. La joie. La paix. La paix. La patience. La patience. La bonté. La bonté. La bénignité. La bénignité. La fidélité. La fidélité. La douceur. La douceur. La tempérance. La tempérance. Alléluia. Marchons avec ça. Si on marche avec ça, Dieu nous bénira. Mais si quelqu'un vous dit que vous êtes par exemple court, est-ce que vous avez besoin de vous fâcher? C'est la vérité. Donc, vous voyez, souvent le diable utilise des choses et ça nous fait mal pour rien. Si tu dis que tu es trop court, ce qu'il a dit, c'est pas mauvais. Mais le diable va transformer sa parole et faire croire que c'est mauvais. Sinon, en réalité, quand on te regarde, il n'est pas grand.
Il a raison mais il n'a pas raison. Donc pourquoi se fâcher? Moi je dis mais tu es trop mince. Tu dis non, pourquoi tu es si mince? On va te mirer, tu vas voir. Tu es mince. Pourquoi tu te fâches? On te dit tu es fort. Pourquoi ça te fait mal? Regardez une femme. Ils ont tué son fils. Et celui qui a tué son fils, c'est l'ami de son fils. Vous avez reçu la vidéo. Mais cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pardonné à l'enfant. Elle a prié pour lui. Elle dit, je n'irai pas là où tu vas. Mais je vais toujours prier pour toi. Maintenant, toi, tu dis que tu es fâché. Elle a perdu son enfant. N'utilisons pas les choses inutiles pour nous fâcher. Le diable, il sait comment nous avoir. C'est pour cela que quand quelqu'un commence à t'insulter, tu quittes à côté de lui. Parce que si tu réponds, ça fait deux fous. Parce que c'est deux bouches qui parlent. Si l'autre ne parle pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'éteindre. Amen. 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 Je dis on peut changer. Mais c'est parce que nous-mêmes on ne veut pas. Alléluia. Amen. Hier, on était en bas ici. Il y a eu un problème qui s'est produit. Le vendeur de chips là. C'est pas celui qui est à gauche. Le cousin qui est à droite. Il y a la camionnette là. Le papa du Ghanéen là, je crois de l'autre, je sais pas. Voilà. J'étais arrêté avec Claire, soeur Massiani, tu étais là non? Avec qui encore? Avec Cynthia. Le monsieur veut mettre son manchette sur le trottoir. Logiquement, il n'a pas le droit de vendre là. Parce que c'est un trottoir. Ce n'est pas une place publique. Donc on a le droit de s'arrêter là. On a arrêté, hein. Vitalis l'a dit. Il dit, vous la quittez là, il a posé mon truc. Nous des papas comme ça, tu dis, vous là. Je lui ai dit, mon frère. Il faut nous parler avec respect. Il dit, c'est par amour que je vous ai dit de quitter là. Peut-être c'est parce qu'il nous a remarqué. De toute façon, on a servi maintenant son chips. Il a tellement mal au cœur. Je les attends. Il nous a parlé mal. Donc, dans cette affaire-là, moi je me suis tué. Il faut voir ma fille Claire. Vous voyez comment le diable travaille? Sur la route là-bas. Il dit ma fille Claire. Il ne faut pas réveiller un tsunami ici, pardon. Il faut te calmer. Parce que s'ils commencent à avoir des histoires, les gens vont venir. Ils vont même pas dire c'est clair. Hein? Ils vont dire c'est l'église là. Vous avez vu le diable? C'est pour cela qu'on ne donne jamais l'occasion au diable. Quand j'ai dit à quelqu'un c'est Dieu. Le diable cherchera toujours une occasion. Quand tu n'es pas par là, tu vas trouver un jeune par là. Pour voir si ton ancien d'avant est toujours encore là. Amen. Attends ta main de ton frère. Dieu lui merci Seigneur. À partir d'aujourd'hui, quand je viendrai dans ta maison, je viendrai te chercher. Et non rechercher ton serviteur. Car c'est toi qui sauves. C'est toi qui donnes la vie. Nous avons tous besoin de ta grâce. C'est pourquoi ce matin nous voulons être sauvés. Tout ce qui n'est pas bon en nous, Seigneur, éloigne cela de nous. Dans le nom de Jésus. Demande pardon à Dieu pour une chose qui est dans ton cœur que tu as envie de te séparer de ça. Et je veux que nous allons louer le Seigneur pour dire merci à Dieu pour cette délivrance qui va apporter dans notre vie. Prie le Seigneur. Peut-être que tu as l'orgueil dans ta vie. Peut-être que tu ne pries pas. Peut-être que tu as mis Dieu de côté.